Décidément, l'industrie touristique est le sujet de l'heure et cette fois, c'est dans le cadre d'une conférence intitulée « Unir nos forces pour favoriser le développement touristique » présentée par la Chambre de commerce et d'industrie de Québec au Château Frontenac le 27 novembre dernier. Donc, Daniel Gauthier, président du conseil d'administration de Groupe Le Massif et également conférencier pour l'occasion, en a profité pour faire l'annonce que le Club Med exprime son intérêt à s'intégrer au projet du Massif de Charlevoix, un partenariat qui pourrait permettre la naissance du premier Club Med au Canada. Une lettre d'expression d'intérêt mutuel a été signée entre le Club Med et Groupe Le Massif, signifiant leur volonté commune à conclure une entente de partenariat portant sur l'opération conjointe d'un Club Med situé à la montagne du Massif, à Petite-Rivière-Saint-François. Groupe Le Massif voit dans ce partenariat une autre opportunité pour devenir une destination internationale 4 saisons. Malheureusement, nous ne pouvions pas être sur place, mais nous faisons quand même un retour sur la nouvelle en studio avec Michel Guimond, qui est vice-président des relations avec la communauté pour Groupe Le Massif. Monsieur Guimond, bonjour, comment allez-vous? Oui, très bien. Alors, Monsieur Guimond, on a appris une belle nouvelle dernièrement pour le Groupe Le Massif. Oui, effectivement, on a annoncé qu'il y a eu signature d'une lettre d'expression mutuelle avec le Club Med. C'est bien entendu là, que ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une pelletée de terre lundi prochain, mais ça vient confirmer que les deux parties ont une volonté de poursuivre les discussions en vue de conclure une entente de partenariat. Faut comprendre là, que c'est sûr quand ça sort comme ça, on pourrait penser là, que c'est coulé dans le béton? Non, mais que c'est arrivé récemment, là, okay. Mais ça fait pas loin d'un an là, qu'on est en discussion avec le Club Med. Daniel Gauthier, le président du groupe Le Massif, est allé avec une petite délégation de notre côté, est allé en Europe, aller voir des installations du Club Med dans le domaine du ski. Et les Français sont venus ici à 3-4 reprises. Ce partenariat pourrait consister en quoi exactement? Bon, il faut comprendre que Groupe Le Massif bâtit un hôtel et Club Med sera l'opérateur de cet hôtel avec une gestion commune. Et moi, je veux rassurer tout de suite les gens là, qui skient au Massif ou les amants de la montagne. On a des critères élevés dans le sens qu'on ne veut pas bâtir une tour de 8-10 étages là, dans le pied des pentes. Là. Le Club Med, dans l'industrie du ski, a des hôtels de type pavillonnaire. Là, et ça pourrait être des petits chalets avec 4 ou 6 chambres ou 8 chambres, là, je ne sais trop, là, les plans d'architecte ne sont pas faits encore, mais il faudra que ça respecte l'architecture de l'immobilier que Groupe Le Massif a commencé à bâtir à la montagne. Et soit dit en passant, ça respecte aussi le dénivelé. Juste un petit détail bien niaiseux, l'immobilier qu'on bâtit, les couvertures sont blanches, ce qui fait en sorte que quand tu es en haut de la montagne, tu vois du blanc, tu vois de la neige. Ça va s'inscrire dans cette foulée-là. Dans le communiqué qu'on a reçu dernièrement, on révèle que la vision du Club Med se marie parfaitement au concept. Est-ce qu'il va y avoir quelque part des compromis sur le projet ou au contraire, ça ne changera rien ou presque? Ah non, absolument. Absolument pas. Aucun compromis. Comme je vous l'ai dit, c'est bien entendu que Club Med apporte avec lui une expertise et aussi une clientèle. Club Med, là, on parle de 80 établissements dans le monde, dont dans 26 pays sur les 5 continents. On parle d'une liste de clients, peut-être pas les clients réguliers à toutes les semaines, là, mais une liste de clients qu'ils ont, là, de clients restreints de 1,2 million de personnes. Et il faut comprendre aussi que le Club Med, en 2005, a fait un virage famille. Avant, là, dans les années 70 et 80, les gens qui sont des bébés boomers comme moi, là, vous êtes trop jeunes, là, mais le Club Med avait la réputation d'être la destination pour célibataires avec la publicité haut les mains, et c'était sexe et soleil ou soleil et sexe. Là. Mais en 2005, ils ont vraiment pris une tournure famille, si bien que je vais vous donner juste une petite statistique. C'est la chaîne au niveau mondial la mieux équipée au niveau de services offerts pour des enfants de 4 mois
aller à 17 ans. Ça veut dire que c'est le genre de clientèle qu'on s'attend, qu'on va accueillir. C'est bien entendu, on n'est pas contre les célibataires puis les couples sans enfants, mais ça s'inscrit aussi dans les valeurs de Groupe Le Massif d'avoir des activités pour toute la famille. La publicité au lait, moi, j'ai connu ça un peu, mais là, moi, étant jeune, comme vous dites, là, est-ce que je pensais que le Club Med, c'était juste des destinations soleil? C'est ça. J'aurais dû aussi le préciser. Club Med a été fondé en 1951, donc au-delà de 60 ans, mais depuis une cinquantaine d'années, ils ont ouvert des destinations dans l'industrie du ski. Okay. De ces 80 établissements, il y en a 20 qui sont dans l'industrie du ski et ils en ouvrent régulièrement. Par exemple, au début, dans le courant du mois de décembre, ils vont ouvrir là, dans le nord de l'Italie, dans le secteur du Piémont, à la frontière avec la France, un village strictement ski. Mais que l'on parle là, des grandes destinations ski, Chamonix, Val d'Isère, Saint-Moritz, Club Med est présent là, dans ces destinations. Est-ce qu'avec l'arrivée possible du Club Med, est-ce que c'est pas à quelque part le gros partenaire que le Groupe Le Massif attendait pour concrétiser le développement de la montagne? Bien, on avait déjà commencé, mais c'était dans nos cartons là, qu'on cherchait un partenaire pour opérer un hôtel un petit peu plus de luxe. Là. Parce que eux, leur classification, au lieu d'être des étoiles, là, comme on est habitué chez nous au Québec, là, eux, ce sont des tridents, l'équivalent des étoiles. Fait qu'ils bâtiraient un 4 étoiles avec certaines sections en 5 étoiles. Et la philosophie et les valeurs, comme vous l'avez mentionné tantôt avec justesse, du Club Med sont les mêmes que Groupe Le Massif. Par exemple, il y a 3 critères importants qu'il faut retenir. C'est une organisation, comme nous d'ailleurs, qui met en pratique les principes de développement durable. Deuxièmement, qui privilégie les achats locaux. On a eu, lors de notre démonstration, on a eu des chiffres, 93% des unités de décoration, les fournitures alimentaires, 93% sont achetées au niveau de la région. Et là, les gens de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans vont certainement y trouver leur compte, comme les gens de Charlevoix, bien entendu, 93%. Et troisième critère, 75% des embauches, ce sont des gens au niveau local. Tu sais, on pourrait penser, bien, ça ne créera pas de job chez nous, c'est des gens qui vont arriver d'un peu partout dans le monde, mais 75%, c'est des gens au niveau local. Bien entendu, ils arrivent dans les postes de gestionnaire avec 25% de la main-d'œuvre. Il y a certaines aussi, étant donné qu'on veut accueillir une clientèle spécialisée, un jeune garçon ou fille qui parle allemand, japonais, chinois, espagnol, français, anglais. C'est bien entendu que ça cadre dans les valeurs pour être capable de parler avec la clientèle qu'on va obtenir. Et il faut aussi préciser qu'on parle d'embauche avec cet hôtel de 300 chambres, de 350 à 400 emplois directs, dont 75% seront recrutés dans notre région. Là. Donc, l'éventuel partenariat va avoir des retombées positives. Oui, en plus aussi de la création d'emplois indirects. On sait qu'un emploi, les gens du CLD pourraient confirmer, un emploi direct crée près de 3 emplois dans les industries connexes au niveau indirect. Est-ce que vous sentez privilégié d'avoir ce genre de partenaire-là parce que c'est assez exceptionnel, surtout au Québec? Ah, bien absolument. Il faut croire là, que Club Med a sollicité là, de façon cachée, anonyme, une quarantaine d'organisations. Ils en ont privilégié 5 et le Massif est en tête de liste. Donc, c'est avec le Massif qu'ils veulent parler en premier. Ça ne veut pas dire que les 4 autres, et on parle de toute l'Amérique du Nord, là, ça ne veut pas dire que les 4 autres dans l'évolution, parce qu'ils veulent en ouvrir 1 ou 2 par année, ça ne veut pas dire que les 4 autres ne sont pas retenus, mais l'organisation avec laquelle les discussions sont plus avancées, c'est le Massif. Il va y avoir plusieurs constructions près de la montagne. Le partenariat éventuel, ce serait juste une construction? Ce serait seulement un hôtel ou ce serait
peut-être plusieurs? Non, vraiment ils appellent ça des villages. Okay. C'est un hôtel pavillonnaire, là, avec peut-être un point, un peu comme quand on va dans le sud, là, au lieu d'avoir une tour 8-10 étages, ben c'est des pavillons un peu partout. Et ça va bien s'harmoniser avec l'immobilier qu'on a commencé à construire à la montagne. Et vous faites bien de m'introduire sur cette notion. Ça n'ajoute pas, les 300 chambres n'ajoutent pas à ce qui était déjà prévu de construire à la montagne. Okay. Actuellement, là, le schéma d'aménagement de la MRC de Charlevoix-Ouest, prévoit pour 5 ans maximum la construction de 500 unités maximum pour un total de 1250 chambres. Parce qu'il faut comprendre qu'il va y avoir des 2 chambres, des 3 chambres, pour 1250. De ces 1250 chambres à la montagne, 24 avec le 300 chambres seront celles que le Club Med va opérer. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas, parce que j'ai pas mal fait la tournée des médias, là, c'est pas un ajout à ce qu'on a déjà à la montagne. Okay. Pour l'instant, il n'y a rien qui est coulé dans le béton en tant que tel. C'est quoi la prochaine étape? On attend la concrétisation de ce partenariat-là? Oui. On s'est donné jusqu'à la fin janvier pour conclure, signer vraiment une entente de partenariat. Là, on pourrait aller, dès qu'on aura quelque chose de signé, on peut aller vers les plans et devis, les architectes, les ingénieurs. La construction du complexe pourrait débuter en décembre 2013, dans 13 mois, pour une ouverture en décembre 2015, aussi vite que ça. C'est parce qu'on parle de 2 ans de construction. On parle d'un complexe de 80 à 100 millions et c'est le massif qui est responsable de la construction. Rappelons-le. Puis aussi, je veux aussi préciser, parce qu'il y a certains médias... le massif est vendu, sera vendu au Club Med, c'est absolument pas ça, là. Je veux dire, groupe Le Massif avec les 3 pôles que je vous ai parlé, le train, l'hôtel La Ferme et la montagne demeurent indépendants. On a trouvé un opérateur, à peu près comme au parc de la Chute-Montmorency, il avait été annoncé il y a quelque temps, l'automne dernier, ou au printemps, je crois, ça avait été annoncé qu'il y aurait... construction d'un hôtel là, ou d'une auberge au parc de la Chute-Montmorency, mais avec un opérateur. Donc, c'est ce qu'on a trouvé. Et l'autre fait intéressant au niveau du train, ce sont des personnes qui vont arriver par vol nolisé à l'aéroport de Québec. Et au lieu d'avoir des séries d'autocars, parce que calculer là, le taux d'occupation moyen des 80 établissements du massif est de 85 %. Okay. La visite que M. Daniel Gauthier a faite en avril, ils ont vu un hôtel qui avait été ouvert l'an passé, en 2011, et le taux d'occupation d'hiver était de 94 % et d'été, 91 %. Parce qu'on ne veut pas juste une clientèle hivernale, on veut aussi que cette montagne-là prennent vraiment un virage, on a fait des investissements d'ailleurs en sentiers pédestres, etc., prennent un virage pour vraiment accueillir du 4 saisons. Et le Club Med nous offre aussi cette possibilité-là. Donc, pas de série d'autocars, là, 10-12 autocars qu'on voit ici. Les gens sont emmenés de l'aéroport de Québec par autocar vers le parc de la Chute-Montmorency et prennent le train touristique. Ils vont vivre en plus l'expérience du train touristique, comme vous l'avez fait d'ailleurs, avec la beauté du paysage de la côte de Beaupré. Débarquent à Petite-Rivière, ensuite prennent la gondole pour aller à leur hôtel. Donc, ça augure bien pour Groupe Le Massif, un dossier qu'on va suivre de près. Merci, oui. M. Guimond. À la prochaine.